La profession de géomètre expert a souhaité nouer ce partenariat. Tout simplement, moi je suis venu à une réunion justement sur cette candidature UNESCO en tant que partenaire local. Et je me suis demandé effectivement comment je pouvais aider, moi, mon cabinet, cette candidature UNESCO à mon humble niveau. Et je me suis dit, oh, ça ne servira pas à grand-chose que mon cabinet essaye d'aider. Je me dis qu'il y a beaucoup mieux à faire et que la profession de géomètre expert a beaucoup plus de capacité à pouvoir mobiliser et apporter sa contribution à cette candidature, avec tout son professionnalisme, toutes ses capacités, toute sa formation initiale. Et donc à plusieurs, on était forcément plus crédible pour apporter ce mécénat. Aujourd'hui, nous avons fait plusieurs relevés, donc nous avons relevé une vingtaine de sites avec des moyens, je dirais, techniques et qu'on pourrait qualifier de nouvelles technologies. On a fait des relevés à l'aide de drones, on a fait des relevés à l'aide de scans statiques, on a fait des relevés à l'aide de scans dynamiques. Donc on a fait ce qu'on appelle dans le jargon de l'acquisition de la donnée. Et derrière, pendant quelques jours, quelques semaines, on va traiter cette donnée-là pour avoir un nuage de points qui va permettre aux scientifiques et aux archéologues de travailler sur le sujet. Ce partenariat est vraiment une chance pour l'association Paysages de Mégalithes. Vous savez que le patrimoine mégalithique morbihanais est éparpillé sur le territoire. On en a une connaissance aujourd'hui qui est importante, mais qui est largement incomplète. Et les compétences des géomètres sont absolument vitales dans la constitution de ce dossier, parce que grâce aux géomètres, grâce surtout à ce métier qui change avec des technologies incroyables, et ce partenariat va nous aider à mieux comprendre, à mieux entretenir, à mieux mettre en valeur ce formidable patrimoine mégalithique. Et donc quand l'association des géomètres nous a proposé ce partenariat, eh bien on a sauté sur l'occasion, et c'est évidemment avec une grande fierté que nous accueillons ce mécénat, puisque c'est une forme de mécénat de compétences, particulièrement d'une profession qui sera très utile dans le cadre de ce dossier. Prochain gros dossier, c'est la fin de la candidature. On a terminé la partie nationale et maintenant on rentre dans la partie internationale. On a une expertise qui est assez longue, qui dure presque 18 mois. On attend l'expert sur site à l'automne et ensuite on a encore des allers-retours avec l'organisme consultatif de l'UNESCO qui s'appelle l'ICOMOS pour une présentation à la communauté internationale à l'été prochain, à l'été 25. Et c'est à ce moment-là qu'on saura si on a la chance d'être sur la liste de ces monuments exceptionnels et suffisamment universels qu'est la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. On aurait peut-être pensé au géomètre parce que, encore une fois, il y a un aspect topographique qui est évidemment manifeste et fondamental dans le dossier d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO de ces mégalithes, qui sont certes visibles en surface, mais à certains endroits, on a encore besoin d'affiner notre connaissance de la topographie. Et qui mieux que les géomètres, par leur profession, par les techniques et la technologie qu'ils déploient dans le cadre de leur métier, pouvait mieux nous aider à mieux comprendre, à mieux situer, à mieux analyser le pourquoi dans un paysage que les archéologues tentent de nous expliquer, mais que d'autres professions comme les géomètres peuvent nous permettre de mieux lire. Et c'est en ce sens que je pense qu'on y aurait pensé. Une inscription à l'UNESCO, finalement, c'est pas tellement un aboutissement, c'est pas tellement l'objectif qui compte, même si on serait très heureux et très fiers d'être sur cette liste où finalement il n'y a pas tant de monuments que ça, puisque en France il y en a 52 et à l'international il y en a 1199. C'est surtout le chemin qu'on a parcouru tous ensemble collectivement. C'est un vrai projet de territoire, un vrai projet de collectif. Il y a plus d'une 60aine de structures qui sont parties prenantes très, très fortes et très motivées. Et c'est tout ce qu'on aura mis en place dans le cadre de la gestion collective de ces sites, de ce paysage, de ce territoire qui va compter et qui va vraiment permettre d'aller vers l'UNESCO et de dépasser l'UNESCO sereinement, puisqu'ensuite, une fois qu'on est inscrit, alors certes, il y a cette valorisation à l'international, cette mise en lumière et notamment éventuellement un impact touristique qui sera bienvenu. On est dans un territoire qui sait gérer le tourisme, mais c'est surtout tout ce qu'on aura mis en place ensuite dans le cadre du plan de gestion sur lequel on va continuer à travailler dans les années qui arrivent et qui ont pris place dans une réflexion qui a maintenant presque 10 ans. L'objectif de l'ordre des géomètres experts, c'est de devenir une institution à mission.
Comme on entend parler d'entreprise à mission aujourd'hui pour la société, l'institution à mission serait une première en France et l'Ordre des géomètres experts a vocation à le devenir. Et il y travaille pour ce faire.